Bon alors Inès, quelle est la situation en Europe cette semaine? Ah là là, c'est la crise en Europe, mon cher Philippe. Mais une crise bien plus grave que nous n'aurions pu l'imaginer. La crise ne touche plus seulement le chômage, les dettes, les déficits ou les taux d'intérêt. Bien pire encore. La crise atteint cette semaine la loterie de Noël. Qui l'eût cru? Alors que le taux d'emprunt à 10 ans dépassait mercredi 26 septembre le seuil des 6% en Espagne, nos chers voisins ibériques s'inquiètent de voir leur gouvernement s'attaquer au gain du loto. Sacrifice résolument insurmontable, vous en conviendrez, à l'heure où la Grèce prévoit près de 3,5 milliards d'euros d'économies via la réduction du secteur public. Mais pourquoi une telle mesure selon vous? Eh bien, au-delà du caractère anecdotique de la loterie de Noël, il semble qu'elle soit une institution en Espagne suivie de manière extrêmement assidue. Ainsi, en prélevant 20% des gains de loto supérieurs à 2500 euros, le gouvernement espère combler 824 millions sur les 39 milliards à récupérer en 2013. Voilà une idée à glisser sans doute à l'oreille de M. Samaras, Premier ministre grec, pour consolider son nouveau plan de rigueur. On vous comprend bien Inès, mais est-ce là la preuve, la seule preuve de l'austérité espagnole? Trêve de plaisanterie. La rigueur de Noël s'intègre en réalité au sein du budget 2013 présenté jeudi 27 septembre par M. Rajoy au sein du Conseil des ministres. Au programme, et pour changer, un budget d'austérité. La porte-parole du gouvernement évoque davantage de réduction des dépenses que de production de nouvelles recettes. Il s'agit pour l'essentiel de diminuer le déficit public à 4,3% du PIB de 2012 et de créer une autorité budgétaire indépendante pour contrôler les comptes et crédibiliser le gouvernement hispanique. Comment cette nouvelle est-elle acceptée par les populations espagnoles? Ce n'est pas vraiment le cri de joie, pour être honnête. Mais c'est surtout l'hésitation du chef du gouvernement qui indigne les adeptes de la feria. Alors que de plus en plus de régions réclament des aides du fonds de secours créé par le gouvernement, ce dernier, lui, ne se décide pas à solliciter l'aide de l'Europe. L'économiste Morten Olsen justifie cela par le fait que certains pays d'Europe ne sont pas encore mûrs à l'idée de ce plan de sauvetage. Inutile de préciser le sous-entendu directement adressé au gouvernement d'outre-Rhin. Les manifestations nombreuses en Espagne contre l'intervention de la Troïka contribuent également aux réticences du gouvernement espagnol. Finalement, c'est l'addition des hésitations, des craintes et des réticences qui bloquent un certain nombre d'initiatives. Mais alors, pourquoi provoquer tant d'accrochages politiques vis-à-vis du mécanisme européen de stabilité s'il se destine finalement à rester timidement en toile de fond? Il semble que les gouvernements européens aient besoin d'une légère impulsion pour se lancer dans les chantiers austères de l'hiver, à moins que leur loterie ne leur rapporte gros. Merci beaucoup Inès, dans un instant Dominique Régnier. Merci à vous.